Edith Jolicoeur, qui est, oui, artiste peintre, entrepreneur, mais dorénavant consultante branchée et chroniqueuse chez nous. Elle récidive la chronique branchée numéro 2 ce matin, Nétiquette 101. Bonjour Edith. Bonjour Stéphanie, bonjour tout le monde. Nétiquette, c'est un mot qui peut poser un point d'interrogation dans le regard de plusieurs. On connaît l'étiquette, c'est-à-dire le savoir-vivre, les bonnes manières. La nétiquette, c'est un petit peu la même chose, mais sur le web, finalement. Appliqué au web. Donc, c'est une contraction de deux mots, soit le networking, donc Internet, puis l'étiquette. Donc, ça donne la nétiquette. Et ça existe, la nétiquette. Le premier ouvrage sur la nétiquette a été publié en 1994. Alors, c'est pas neuf. C'est pas neuf, mais on risque d'en apprendre au cours des prochaines minutes. En tout cas, du moins, moi, j'en ai appris tout à l'heure en regardant le document qui, mentionnons-le, est déjà diffusé sur la page de Consultante branchée. Oui, exactement, dans les chroniques branchées, donc sur le blog. Il est disponible à tout le monde sur le web. Très facile à trouver sur Facebook notamment, mais sur le web aussi au sens large. Alors, on y va tout de suite avec quelques règles de base. D'abord, la règle de base numéro 1 sur le web, ne partagez pas les canulars. Ouais, en fait, c'est moi qui lui ai attribué le numéro 1, peut-être parce que c'est une des choses qui m'irrite le plus. Ouais. Donc, les canulars, ce qu'on appelle communément dans le jargon les hoax. Donc, ce sont des histoires qui ont été fabriquées par des gens pour susciter du trafic sur le web, mais c'est des histoires qui sont inventées de toutes pièces, des genres de légendes urbaines. Parfois, on va dire que on a vu un rôdeur avec telle description de voiture, tout ça, mais c'est pas fondé. Si on appelle la police, par exemple, ils vont nous dire non, on n'a pas de ces descriptions-là. Puis là, ça circule, puis ça génère un tas de statuts sur Facebook, puis ça pollue nos fils. Parfois, ça va être des histoires de chevaux qui vont être abattus, finalement, avec une petite recherche, c'est pas vrai du tout. Souvent, c'est des choses qui vont toucher nos cordes sensibles. Là. Et qui n'ont pas été vérifiées. Non, c'est ça. Mais on peut copier-coller quelques mots-clés du libellé, les mettre dans Google ou plus simplement aller sur Hoaxbuster. Puis là, on va pouvoir savoir si c'est vrai ou si ça a déjà été rapporté comme faux. Valider finalement si ça vaut la peine de partager ou non. Et il y a aussi la règle numéro 2, selon Edith Jolicoeur toujours, vos publications au bulletin de nouvelles. C'est-à-dire ne rien publier sur le web qu'on ne serait pas prêt à défendre au bulletin de nouvelles. Oui, exactement. Avoir une conscience de notre empreinte numérique, donc de savoir qu'à chaque fois qu'on publie quelque chose, c'est susceptible d'être vu par plusieurs personnes, même si on l'envoie dans un courriel. On a tous vu les avertissements là, dans un courriel. Ceci vous est destiné particulièrement, sinon le détruire, blablabla. Là. Mais dans le fond, ça peut se retrouver un peu n'importe où. C'est vite fait une erreur même sur une réponse à tous, par exemple, dans un courriel ou sur Facebook, parler dans le dos de son patron ou d'un collègue de travail. Ben, dans les amis des amis, parfois, il y a des gens qui vont rapporter. Ça fait qu'il faut faire attention. Tout ce qu'on publie, même si on pense que c'est confidentiel, ça l'est pas nécessairement. C'est un petit peu l'application moderne de cette fameuse phrase qu'on dit souvent, tourner sa langue dans sa bouche 7 fois avant de parler. Tout à fait. Il y a aussi la règle de base numéro 3, Edith, le courriel à plusieurs destinataires. Faut appliquer la nétiquette là-dessus aussi. Ah oui, vraiment. On est nombreux à recevoir des chaînes de lettres ou des envois à tous, puis les adresses sont mises dans ce qu'on appelle le champ A. Donc, on voit tous les destinataires qui ont reçu, dans le fond, ce courriel-là. Alors, ça peut servir pour des gens mal intentionnés à copier les adresses, à voler les adresses, pour s'en servir dans des banques de données ensuite. Mais de toute façon, bien malgré nous, mais de toute façon, ça manque de confidentialité. On n'a pas à savoir qui est ami avec qui ou qui a... Ça alourdit le message. Souvent, les gens vont justement faire un répondre à tous au lieu de répondre à la personne. Donc, ça amène toutes sortes d'effets non désirables, je dirais. Ouais. Alors, si on envoie un message à des destinataires qui se connaissent pas entre eux ou dont le sujet les concerne pas entre eux, on devrait les mettre en ce qu'on appelle CCI, donc la copie conforme invisible. Et à ce moment-là, les autres ne voient pas les adresses des autres destinataires. Exactement. Il y a le numéro 4, la règle de base, ne criez pas, n'abusez pas des majuscules. On voit ça souvent. Oui, on voit ça souvent. Je suis toujours étonnée quand les gens me disent qu'ils ne savaient pas. Mais en fait, quand on écrit en lettres capitales, en majuscules, toute une phrase, ça signifie normalement, à moins que ce soit le titre d'une œuvre, ça signifie qu'on crie. Donc, les gens qui commentent sur des forums de discussion ou qui envoient des courriels écrits tout en majuscules, c'est pas très bien vu. C'est comme s'ils nous criaient après. Puis même que, par exemple, Facebook, pour les gestionnaires de pages Facebook, quand des abonnés font des commentaires tout en majuscules, Facebook les met en quarantaine. Ils les publient pas tout de suite parce que ça passe pour du spam.
Donc, des propos offensants, c'est ça? Oui, parce que, dans le fond, Facebook, il peut pas lire nécessairement le sens du contenu. Mais s'il perçoit que c'est tout en majuscule, il déduit. Il y a une agressivité. Oui, exactement. Donc, attention à ça. Oui. Il y a aussi la netiquette et les courriels. Le choix de son adresse courriel, par exemple. Si on est un particulier, il faudrait utiliser le service de messagerie du fournisseur Internet comme navigue.com, par exemple. Oui, soit ça, ou soit des services de messagerie en ligne comme Hotmail ou Gmail ou Yahoo. Mais c'est surtout dans le préfixe, c'est-à-dire dans le nom qu'on choisit, où il faut être un peu plus précautionneux. Ça paraît mal, Coccinelle 1974. Oui. Quelqu'un qui envoie ça ou dans des listes de diffusion, c'est mieux d'utiliser Edith Jolicoeur ou Edith.Jolicoeur ou Jolicoeur.Edith ou Gauthier Stéphanie ou Gauthier Stéphanie l'année de naissance, mais pas des coccinelles, des moteurs, des dans le monde affaires professionnel, des fois, là, du moins. Même dans le monde particulier, parce que si on se sert de cette adresse-là pour s'abonner à une liste de diffusion ou pour envoyer un commentaire justement à un commerce, mais ça enlève un peu de crédibilité, là. D'accord, je suis d'accord avec ça. Le courriel du destinataire aussi. S'assurer d'avoir la bonne adresse. S'assurer d'avoir la bonne adresse. S'assurer aussi que ce soit une adresse qu'on peut avoir, qu'on n'est pas allé la chercher justement dans le A d'un message qu'on aurait reçu précédemment. Donc, avoir une certaine forme de politesse, disons, une petite gêne là-dessus. Oui. La longueur d'un message, faudrait être bref la plupart du temps. Oui, parce que les messages longs ne sont pas lus ou peu lus, ou des fois on va les mettre de côté pour y revenir plus tard, puis finalement on revient pas parce que c'est trop long. Puis de plus en plus, il faut savoir que les appareils mobiles prennent du marché. Donc, de plus en plus, les gens lisent sur un très petit écran, sur un téléphone intelligent ou sur une petite tablette. Donc, si le message est très long, ça devient difficile à lire, puis souvent on le lit juste pas. Oui, exactement. Pour ce qui est des pièces jointes, il faudrait pas envoyer de pièces jointes qui sont non sollicitées par les destinataires et aussi ne pas envoyer de trop grosses pièces jointes. Exactement. En général, il y a une catégorie de personnes qui aiment envoyer des vidéos drôles ou des montages là, diaporamas PowerPoint pour les nommer. Mais c'est pas tous les gens qui les reçoivent qui sont heureux de les recevoir. Il y a des gens qui aiment les envoyer. Peut-être s'assurer à un moment donné, envoyer un petit courriel à sa liste puis dire est-ce que vous aimez ça les recevoir, puis pas l'envoyer à ceux qui les reçoivent pas. Puis à ce sujet-là, j'ai mis dans la chronique là, sur le web, j'ai mis l'adresse d'un billet de Mauvais Oeil qui a fait un petit clin d'œil humoristique qui prétend que les PowerPoint envoyés par courriel seraient cancérigènes. Donc, on peut répondre ça aux gens qui nous en envoient. Est-ce que c'est le même petit vidéo là qui on semble se retrouver là, dans une autre époque là, en noir et blanc et au cours de laquelle l'internaute en question apprend que son chum est célibataire sur Facebook, c'est ça? Ben, c'est pas le même, en fait. Le billet de Mauvais Oeil, c'est comme un article. C'est un article scientifique, mais c'est une parodie d'article scientifique. Puis sinon, le vidéo, je l'ai inclus dans le billet aussi. La vidéo présente de façon humoristique et un peu vintage. Facebook, en l'appelant, le nom de m'échappe, mais je crois que c'est Friendship Generator. Puis à ce moment-là, on voit l'écran qui est une vieille télé. La jeune femme, elle apprend en consultant son ordinateur le matin, son Friendship Generator, que son petit ami est passé de statut en couple à célibataire. Puis là, elle réagit très mal et elle contrevient à plusieurs règles d'étiquette. C'est apporté de façon très humoristique aussi. Mais ça s'est vu dans la réalité, là. Oui, ça se voit dans la réalité. C'est un petit fond de vrai. Bon, ça, c'est à voir via le biais là, tout à l'heure qu'on va mettre en lien sur la page Facebook de SUFM également. Et rapidement, Edith, il y a l'orthographe et la signature aussi, desquelles on devrait faire attention dans les courriels. Oui, l'orthographe, c'est toujours important. Qu'on soit un professionnel ou un particulier, faut soigner son orthographe. Maintenant, la plupart des gestionnaires de courriels offrent dans les fonctionnalités un service de correction. Sinon, les navigateurs, là, dont Chrome, entre autres, ou Safari, ont aussi un service de correction en ligne directement dans le navigateur. Sinon, je recommande aux gens, j'ai pas de part dans la compagnie, ils me donneront pas de pourcentage, mais le logiciel québécois Antidote est vraiment très performant. C'est pas parfait, c'est pas comme faire appel à un service de correction, mais quand même, c'est un bon logiciel. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il nous apprend à corriger nos fautes en nous expliquant les règles. Exact. Et enfin, la signature, éviter les images par souci de légèreté, mais parce que souvent, c'est quétaine aussi, hein? Ben oui, puis là, on peut pas le dire, tu sais, aux gens qu'on aime, ça se dit pas, fait que moi, je le dis. Pour tous les autres. Pour tous les autres qui osent pas le dire, les images dans le bas de page, dans la signature, souvent, des fois, ça va être le logo de l'entreprise
entreprises. Parfois, ces entreprises-là ont accès à de la très haute vitesse, ne sont pas conscients non plus que leurs destinataires n'ont pas nécessairement accès à cette haute vitesse-là. Ou, comme on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus d'appareils mobiles. Quand on est avec un forfait de données, les données, c'est cher. Donc, si on doit télécharger des images qui sont pas essentielles, ça consomme donc de la bande passante. Alors, on évite d'encombrer nos destinataires. Edith Jolicoeur, merci. Voilà qu'on est au fait de la netiquette. Et en terminant, je me permets juste un petit clin d'œil. J'ai vu passer dans le magazine L'Actualité, il y avait un petit encart qui racontait que la moitié des jeunes Américains donnent leur mot de passe de soit Facebook ou leur courriel, bref, comme preuve d'amour à leurs petits copains. Et ça inquiète parce que s'il y a rupture, il y aura peut-être vengeance, piratage du compte. Alors ça, dans la netiquette, on oublie ça, hein? Ben, je pense que c'est pas une très bonne pratique, non. Sinon, ben, faut aller s'assurer avant de voir le statut qui est changé en couple célibataire. Faudrait être plus vite et aller changer le mot de passe tout de suite. Absolument. Edith Jolicoeur est consultante branchée. Vous la retrouvez sur le web, sur Facebook et via la page Facebook de CFM aussi. Merci, Edith. À lundi prochain.